Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. En droit, il se distingue de la séparation de fait, sans conséquences juridiques, et de la séparation de corps qui est reconnue juridiquement, mais qui laisse subsister le mariage. À ne pas confondre avec l'annulation de mariage, qui consiste à déclarer que celui-ci n'a jamais eu lieu. Quand il est demandé par le mari, il prend la forme d'une répudiation. Il suffit au mari de renvoyer sa femme du domicile conjugal sans qu'il lui soit besoin de se justifier. La répudiation est l'acte par lequel l'un des époux formant un couple décide unilatéralement de rompre le mariage qui les lie. En France, la répudiation n'est pas reconnue par les tribunaux car une telle décision est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage. Le mariage a une dimension sacrée dans la plupart des religions. La rupture de ce lien par le divorce est une question dont les religions se préoccupent fortement. Par ailleurs, dans la plupart des religions, la non-consommation du mariage est une cause d'annulation du mariage. Cette consommation du mariage se définit comme les rapports intimes entre les époux avec l'intention de procréer. Plusieurs idées reçues tendent à banaliser le divorce et ses conséquences. Mais des études approfondies tirées d'un blog des États-Unis en 2022 révèlent ce qui suit. 1. Près de 50% de tous les mariages aux États-Unis se terminent par un divorce ou une séparation. 2. Les chercheurs estiment que 41% de tous les premiers mariages se terminent par un divorce. 3. 60% des deuxièmes mariages se terminent par un divorce. 4. 73% de tous les troisièmes mariages se terminent par un divorce. 5. Les États-Unis ont le 6e taux de divorce le plus élevé au monde. Voici un gravé pays. 6. Tous les 13 secondes, il y a un divorce en Amérique. Cela équivaut à 277 divorces par heure, 6646 divorces par jour, 46 523 divorces par semaine et 2 419 196 divorces par an. 7. Il y a 9 divorces dans les 2 minutes qu'il faut à un nouveau couple pour réciter ses vœux de mariage devant un prêtre ou un pasteur. Plus de 554 divorces se produisent pendant les 2 heures de votre film de comédie romantique typique. 9. 1385 divorces se produisent pendant la fête de mariage moyenne qui dure 5 heures. 10. Il y a 19 353 568 divorces au cours d'un premier mariage moyen qui dure 8 ans, puis se termine par un divorce. 11. Sur une période de 40 ans, 67% des premiers mariages prennent fin. Parmi tous les Américains de 18 ans ou plus, qu'ils aient été mariés ou non, 25% ont traversé une scission conjugale. 13. 15% des femmes adultes aux États-Unis sont divorcées ou séparées aujourd'hui contre moins d'1% en 1920. 14. Le premier mariage moyen qui se termine par un divorce dure environ 8 ans. 15. Les gens attendent en moyenne 3 ans après un divorce pour se remarier. 16. En 2011, seulement 20. Parmi tous les Américains de femmes divorcées ou veuves sur 1000 se sont remariés. 17. L'âge moyen des couples qui vivent leur premier divorce est de 30 ans. 18. 60% de tous les divorces concernent des personnes âgées de 25 à 39 ans. 19. Le taux de divorce parmi les couples où un conjoint est en prison ou en prison pendant 1 an ou plus est de 80% pour les hommes et près de 100% pour les femmes. 20. Janvier, mois du divorce. Les gens commencent à chercher des informations avant le début de la nouvelle année, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose jusqu'à ce que les avocats soient de retour au bureau. La semaine du 12 au 16 janvier semble être la semaine magique pour les dépôts de demande de divorce. 21. 48% de ceux qui se marient avant l'âge de 18 ans sont susceptibles de divorcer dans les 10 ans par rapport à 25% de ceux qui se marient après l'âge de
22. 60% des couples mariés entre 20 et 25 ans se termineront par un divorce. 23. Ceux qui attendent de se marier jusqu'à ce qu'ils soient âgés de plus de 25 ans sont 24% moins susceptibles de divorcer. 24. Si vous et votre partenaire avez eu des mariages précédents, vous êtes 90% plus susceptibles de divorcer si cela avait été le premier mariage pour vous deux. 5. Si une personne a des fortes croyances religieuses, le risque de divorce est 14% de moins. Et ne pas avoir d'affiliation religieuse vous rend 14% plus susceptible de divorcer. 26. Les personnes ayant un quotient intellectuel inférieur à la moyenne sont 50% plus susceptibles de divorcer que celles ayant un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. 27. 60% des couples cohabitants se marient. Cependant, vivre ensemble avant le mariage peut augmenter les chances de divorcer jusqu'à 40%. 28. Si vous êtes une femme qui a vécu avec plus d'un partenaire avant votre premier mariage, alors vous êtes 40% plus susceptible de divorcer que les femmes qui ne l'ont jamais fait. 29. Selon cette étude, si vous avez rencontré votre conjoint au lycée, au collège ou à l'université, vous êtes 41% susceptible de divorcer. 30. L'autre différence majeure était les couples qui se sont rencontrés dans les bars. Ceux-ci étaient 24% plus susceptibles de divorcer que prévu. 31. Les femmes qui ont perdu leur virginité à l'adolescence sont plus de 2 fois plus susceptibles de divorcer au cours des 5 premières années de mariage que les femmes qui ont attendu jusqu'à l'âge de 18 ans ou plus. 32. Une étude 2011 à l'université de l'Ohio a révélé que, pour les hommes et les femmes, la perte de la virginité avant l'âge de 18 ans était corrélée à un plus grand nombre de divorces au cours des 10 premières années du mariage. 33. Comparativement aux femmes qui ont commencé une activité sexuelle au début de la vingtaine, les filles qui ont commencé une activité sexuelle à l'âge de 13 ou 14 ans étaient moins de la moitié susceptibles d'avoir un âge dans la trentaine. 34. Les femmes ayant eu 6 partenaires sexuels ou plus avant le mariage sont presque 3 fois moins susceptibles d'être dans un mariage stable. 35. Le risque de divorce serait presque doublé lorsque la mère est sortie travailler mais que son mari a apporté une contribution minimale aux travaux ménagers et aux soins des enfants. Les autres faits en rapport avec le divorce aux États-Unis dans la prochaine vidéo.